Nous constatons une nette amélioration dans l'approvisionnement de la capitale en hydrocarbures. La quasi-totalité des stations-service sont approvisionnées, ce qui réduit les longues files d'attente. Une amélioration progressive qui rassure les usagers et témoigne des efforts de ravitaillement en cours. L'une de nos équipes. Il n'y a pas de chefs de famille qui se sont entassés les uns sur les autres à se bagarrer ou à se faire. Vraiment, de ne pas voir ça aujourd'hui et puis de venir tranquillement dans la sécurité, dans la paix, faire ton plein et aller travailler. Vraiment, moi je suis ému. Je suis vraiment dépassé aujourd'hui. Quand je suis venu, je vois qu'il n'y a pas assez de fils. Là, quand même, j'étais étonné. C'est pourquoi je me suis arrêté pour prendre la mienne tranquillement. On commence à s'améliorer. Et j'espère que très bientôt, cette histoire de rang fera partie du passé. On est en train de faire des efforts pour que les clients puissent être satisfaits. Surtout au niveau de l'organisation. Vous voyez, il n'y a même plus de fils. On est en train de faire tout pour qu'il y aura des satisfactions au niveau de la clientèle. Dans cette autre station. Arrivé ce matin, c'était au fil, le fil, c'était pas aussi loin. J'étais 5 à 2 minutes comme ça, après mon essence et puis je pars. J'ai pu obtenir mon carburant très facilement et je remercie les autorités pour cela. Il n'y avait pas de fil, ce qui m'a même surpris. Je remercie l'autorité, les initiatives qu'ils ont prises maintenant. Avant, il y avait trop de quilles, mais maintenant, là, nickel, formidable, impeccable. Notre périple nous a conduits dans une 3e station-service qui a été ravitaillée très tôt ce matin. Chacun s'approvisionne sans difficulté. Nous sommes loin des premières semaines de la crise de carburant. Tout juste à peine 11 minutes, je viens d'être servi par Somayaf, donc je crois que ça commence à aller, Inch'Allah. Malgré quelques tentatives de dramatisation autour de la crise, la réalité observée sur le terrain reste... Je viens, j'ai même pas 10 minutes, j'ai fait mon plein et puis je m'en vais comme ça. Il faut que les journalistes occidentaux, là, ils viennent sur le terrain pour constater. Précise que les opérations de ravitaillement se poursuivent afin d'assurer une disponibilité continue. Heureusement, ce complot est mis à nu. Les Maliens soutiennent leurs autorités tout en affirmant leur patriotisme car ils n'ont que ce pays. À Tombouctou, la population reste confiante aux autorités. Reportage Najim Babasisi et Alou Koulibaly. Depuis quelque temps, notre pays, le Mali, est pris à partie par des médias internationaux dans le seul dessein de le discréditer à travers des informations infondées et irrationnelles. Mais c'est sans compter sur la résilience et la capacité d'analyse des Maliens qui ont vécu et survécu à plusieurs cas de manipulation de ces gens. Comme eux le pensent, le Mali n'est pas comme ça. Moi, je vis à Tombouctou et je vis dans la plus grande tranquillité, dans la plus grande sécurité. Et je ne me soucie de rien. Nous mangeons bien. Nous buvons bien, nous vaquons à nos activités quotidiennes, nous dormons bien car on est bien sécurisé par nos femmes. Et tout ce qu'on dit sur les médias est faux et archi faux. Les 28 heures aujourd'hui, je pense qu'ils ont compris que ces médias-là n'ont pas la bonne information. Ils publient des informations qui ne sont pas du tout réelles. Si le Mali est menacé ou que Bamako est menacé, je pense que le Bamakois ou le Malien est prêt à le dire par rapport à eux qui ne sont même pas en Afrique. Et que c'est des médias qui sont là tout simplement pour mener le pays au bord du gouffre. Baba Moulay est président du Forum des organisations de la... Au tout début, quand les Maliens ne savaient pas que l'expansion djihadiste allait atteindre cette envergure, ils avaient mis le Mali sur la ligne rouge en interdisant aux Français de venir au nord du Mali. C'est là qu'a commencé la cabale médiatique contre le Mali. Et voyez-vous, nous vivons les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Si à cette cabale comme ça, ils ne quitteront jamais parce qu'ils ont regretté pourquoi ils ont quitté. On vu de tout ce qu'ils ont vu en cours de route et vous de façon qu'ils ont découvert même que c'était des mensonges. Donc personne ne quittera encore cette cabale-là, n'aboutira pas parce que les Maliens ont compris. Nous soutenons nos autorités et nous savons qu'ils sont en train de mouiller le maillot pour faire face à eux. Nous allons franchir ce cap. La résilience et le patriotisme des Maliens sont en marche et rien ne les arrêtera.